À partir du 1er janvier 2020, il sera difficile, voire impossible, pour les sociétés minières burkinabées de garder le secret sur les noms de leurs réels barons. La norme 2016 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) les y oblige pour plus de transparence dans la gouvernance du secteur minier, mais aussi pour prévenir certains phénomènes comme le blanchiment de capitaux. Le fait même de savoir que telle personne ou telle personnalité est derrière une mine est une bonne chose pour la gouvernance, parce que ça permet de comprendre le comportement d'une société. Une personnalité aussi de l'État qui doit prendre certains intérêts dans certaines mines peut couvrir certaines pratiques comme l'évasion fiscale, favoriser le blanchiment d'argent et éviter que certains contrôles se fassent. Ça veut dire vraiment fermer les yeux sur certaines pratiques nocives. Et le Burkina, au niveau de son code minier, a déjà pris les devants. Dans l'article 99, interdit déjà un certain nombre de personnes d'avoir des intérêts quelconques dans les mines. À ce propos, l'article 99 du Code minier de 2015 indique clairement que les agents de l'administration minière, les élus locaux et nationaux et les personnalités de l'État ne peuvent en aucun cas être propriétaires réels d'une mine ou détenir un intérêt économique quelconque dans les mines. Cependant, qui peut être qualifié de propriétaire réel d'une mine? La norme est là, l'exigence est là, mais chaque pays essaye de l'adapter en fonction de son contexte. Il y a des pays qui mettent un taux. Ça veut dire ceux qui détiennent des parts dans une mine à hauteur de 30%. Je pense qu'au niveau du Burkina, c'est ouvert. Je sais qu'au niveau de RD Congo, ils sont à 5%. Ça veut dire que tous ceux qui ont des intérêts au-dessus de 5% sont considérés comme des propriétaires réels des mines. Mais je pense que pour le cas du Burkina, on a laissé un peu ouvert parce que dans une mine, on peut détenir 0,1% alors que cela représente des milliards de francs. Selon le recensement de 2017, 14 sur 21 sociétés minières au Burkina Faso cachent toujours les noms de leurs actionnaires. Mais l'ITIE-BF posséderait des moyens pour les divulguer dès l'entrée en vigueur de cette exigence et pour peu que la volonté politique accompagne l'initiative. Non, les 14 entreprises qui n'ont pas encore déclaré les propriétaires réels même perdent leur temps. Parce que la loi au Burkina exige que toute entreprise qui veut s'établir doit se constituer en entreprise suivant le droit commun du Burkina. Et avec les procédures et le processus d'enregistrement du droit OHADA, le Burkina a adhéré, on peut retrouver ses propriétaires réels. Donc ça veut dire qu'un dispositif existe. Pour l'acquisition aussi du registre du commerce, au niveau du tribunal du commerce, on dépose un certain nombre d'informations et de documents, y compris les noms des propriétaires. Enfin, il y a l'immatriculation au niveau du service fiscal pour avoir le numéro IFU. Donc toutes ces informations ont été décrites, les procédures ont été décrites dans la feuille de route que le Burkina a élaborée en 2016 en avance justement et en prévision de la mise en œuvre de ce processus-là. Les sanctions prévues à l'encontre des sociétés réticentes après l'entrée en vigueur de l'exigence sont au même titre que celles appliquées dans les situations de rétention d'informations. À noter que les sociétés minières cotées en bourse ne sont pas astreintes à l'application de cette exigence de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives.